Salut, c'est Léa. Bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous donner des détails sur le travail et l'accouchement. Parce que ce qui se passe dans les salles de naissance sort rarement des salles de naissance. Et il y a tellement de détails un peu glauques, un peu cracra, qui font que par tabou et par pudeur, on n'en parle pas. Il y a bien plus qui entoure les contractions et poussez madame, poussez. Mais moi, j'ai pas peur et je vais vous dire les secrets. De toute façon, après être passé par là, de la pudeur, ouf, envolée. Âme sensible, s'abstenir. C'est parti. Donc le signe qui m'a indiqué que j'allais bientôt accoucher, c'est les contractions. J'ai commencé à en avoir une semaine avant l'accouchement. Comment moi je décrirais les contractions, on entend communément, c'est comme les douleurs de règles, c'est comme les douleurs de règles. C'est un peu plus que ça. Alors oui, je pourrais dire que c'est comme des douleurs de règles, mais ça vient par vague. La contraction, tu la sens venir de tout ton corps et ça atteint un pic parce que franchement là tu dois souffler sinon tu vas t'évanouir et puis après elle repart et quand elle repart bah tu peux reprendre ta conversation, tu peux rigoler, tu peux même manger, mais dès que ça vient il faut tout arrêter pour pouvoir la laisser passer en fait. Donc une semaine avant j'ai commencé à avoir des contractions mais elles étaient très irrégulières et puis 48 heures avant mon accouchement j'ai senti quand même que là ça se rapprochait et que c'était imminent. Donc samedi 4 septembre 2021, il est environ midi, j'appelle l'urgence maternité pour leur expliquer un peu tout ce que je ressens et la sage-femme que j'ai au téléphone estime que je suis encore en faux travail. Elle me conseille de prendre des antalgiques et de patienter encore un peu en attendant le vrai travail. 2 heures plus tard, vers 14 heures, j'ai une première contraction qui me lance. C'était comme un coup de poignard. J'ai poussé un cri, mon mari il est venu dans la pièce en courant. J'en ai même pleuré tellement ça m'a choqué. C'est pas encore le moment donc je dois prendre mon mal en patience. J'ai pris ces fameux antalgiques, j'essaye de me soulager avec ma bouillotte. Ça fait que dalle, j'ai toujours aussi mal et là c'est vraiment rapproché toutes les 5 minutes. 16 heures, je rappelle l'urgence maternité. Là je leur dis que écoutez, mes contractions sont maintenant vraiment à un intervalle très rapproché toutes les 5 minutes et ça fait de plus en plus mal. Sachant que j'avais appelé 4 heures auparavant et que la situation avait évolué, cette fois-ci on m'a permis de venir. 17h, j'arrive à la maternité, on m'ausculte, je suis seulement dilatée de 10 cm. Je suis un peu découragée parce que je me dis vas-y ça va prendre toute la nuit et j'en pouvais plus en fait. Elle me demande si je veux ma péridurale maintenant ou pas parce que dans mon projet de naissance j'ai indiqué que je voulais la péridurale. Moi je voulais rien savoir concernant la douleur, je voulais seulement rêvasser et on me réveille quand l'accouchement est fini. Donc elle me demande si je veux ma péridurale maintenant ou pas parce qu'il était déjà 17h et qu'une fois qu'on t'a fait la péridurale tu ne peux plus manger. Sachant que moi mon dernier repas c'était le petit déjeuner et que pour le reste de la journée je n'arrivais plus à manger parce que j'étais pas bien. Mon mari il insiste pour que je mange un truc avant d'accoucher pour que je puisse avoir la force de pousser, mais moi j'ai vraiment pas faim à ce moment là, mais je lui fais confiance et je laisse quand même aller chercher à manger. 19h, ça fait 2 heures que je suis à la maternité et là les contractions ont clairement changé de fréquence et d'intensité, c'est à peu près toutes les 3 minutes et là c'est devenu insupportable, je m'accroche de tous les côtés du lit. Là on a dépassé le stade de douleur de règles, j'arrive même plus à contrôler ma respiration pour les faire passer. Sauf qu'à ce moment-là, je suis toute seule en salle de naissance. La sage-femme est partie s'occuper d'autres patients. Mon mari il est parti chercher à manger. J'ai tellement chaud que je vais me dessaper alors qu'on m'a mis la clim, sachant que la semaine où est-ce que j'ai accouché, il faisait quasiment on était entre 25 et 30 degrés quoi, il faisait hyper chaud. Bref, j'ai atteint le plafond de ma tolérance à la douleur. 20h, la sage-femme revient et là je supplie pour avoir ma péridurale, mais je dois encore patienter parce que c'est le moment des roulements entre les équipes de jour et les équipes de nuit et que celles de jour doivent faire les transmissions à celles de nuit. 45 minutes après, l'anesthésiste arrive pour me poser la péridurale. Elle m'est très bien posée, il n'y a eu aucun souci, j'ai pas eu plus mal que ça. La sage-femme elle s'est même mise en face de moi pour m'aider à gérer ma respiration et mes contractions pendant qu'on me pose la péridurale parce qu'il faut pas bouger pendant la péri, mais les contractions arrivent donc il faut faire super attention. Et je sens donc juste un petit pincement dans le dos et c'est fini, je peux me recoucher. 21h, la sage-femme revient pour checker mon col et là je suis passée à 6 cm. Donc j'ai pris 4 cm en 4 heures, mais c'est à peu près ce qui est attendu normalement. 1 cm par heure. Alors maintenant il faut savoir que quand j'ai demandé ma péridurale, j'avais 2 douleurs principalement fortes. Une au bas-ventre, là où se contracte l'utérus pendant les règles, mais c'était douleur fois 2500. Mais j'avais souvent mal au bas du dos au niveau des reins. C'est une douleur qu'on peut également avoir pendant les règles, je vous apprends rien. Mais dans la soirée, il y a une 3e douleur qui s'est ramenée. Et là, je vais vous surprendre. Vous voyez quand vous êtes constipé depuis plusieurs jours et que là, la chose se décide enfin à sortir. Mais vous sentez que si vous poussez, vous allez vous déchirer l'anus. De ça, il s'agit. Donc c'est en poussant comme si vous alliez à la selle que votre bébé va sortir. Sur internet, on peut lire des cas exceptionnels où des femmes ont pu accoucher dans la cuvette des toilettes parce qu'elles ne savaient tout simplement pas que ça devait faire cette sensation-là. Elles pensaient qu'elles avaient envie d'aller à la selle et en fait, elles accouchaient de leur bébé. On m'a au moins mis 4 produits différents de 4 doses de péridurale et la sensation ne passait pas. À ce moment-là, j'ai plus la notion du temps parce que l'horloge est en face des sages-femmes, donc derrière moi. Et là, je sens une pression incroyable au niveau de mon entrejambe
quelque chose veut sortir. C'est-à-dire que mes contractions poussaient tellement mon bébé vers le bas que là, la poche des os était en train de sortir. La petite, elle s'accouchait toute seule en fait. Un point très important au niveau de la poche des os, ça se passe pas systématiquement comme dans les films. Et c'est même rare. Si vous avez été attentif depuis le début de la vidéo, à aucun moment j'ai dit que parce que ma poche des os s'était rompue, j'ai couru à la maternité. Si vous avez des contractions rapprochées, mais que vous attendez que votre poche des os éclate pour aller à la maternité, vous allez accoucher chez vous. Le signe de travail principal à surveiller, ce sont les contractions. Parenthèse fermée. Donc la sage-femme, elle me dit c'est votre poche des os, vous voulez coucher? Elle était hyper saucée. Donc ça fait 9 mois que c'est les chamboulements dans mon corps et tu crois que je vais pas toucher? Bien sûr que j'ai touché. C'était dur comme un ballon de baudruche en fait. Et bref, je me suis repositionnée et ma poche des os, elle a éclaté dans la minute qui a suivi. Et là, la sage-femme, elle commence à s'activer, elle tire des trucs de tous les côtés, elle en appelle une autre parce qu'elle dit votre bébé va suivre juste derrière. On a essayé une première position pour me faire accoucher qui a été de me mettre sur les côtés en me maintenant une jambe en l'air. Deuxième parenthèse. En fait, moi, depuis que j'ai accouché, on peut plus me blaguer dans les films. Il y a trop de bêtises dans les films. La position sur le dos et surtout assise, ce n'est pas la seule et unique position possible pour accoucher, voire même pas la plus recommandée. On est plutôt censé vous mettre dans des positions qui vont vous faire travailler avec la gravité pour que 1. Aider le bébé à descendre et 2. Diminuer vos efforts de poussée. Si vous faites des cours de préparation à la naissance, vous allez voir qu'on peut également vous faire accoucher accroupi ou à 4 pattes par exemple, même debout d'ailleurs. Du coup, la sage-femme me demande gentiment de pousser en suivant bien chaque contraction parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est les contractions qui poussent le bébé vers le bas. Donc autant travailler avec elle. Et donc je pousse, mais je me rends compte que le bébé ne progresse pas vraiment et que ça me fatigue parce que je ne sais pas pousser en fait. Donc à un moment je m'arrête et je leur dis attendez, je suis censée pousser par le vagin ou par les fesses concrètement parce que je sens des contraction terrible par les fesses et quand je la pousse par les vagins, dès que je m'arrête, elle remonte. Elle me dit oui, pousse comme si t'allais à la selle. J'ai dit ok, c'est parti. Et tout de suite quand j'ai adapté ma manière de pousser, elle a commencé à progresser vers le bas, sauf que ça faisait un petit moment que j'étais en train de pousser et là son rythme cardiaque commençait à ralentir. Du coup les deux sages-femmes m'ont basculé sur le dos, j'étais complètement allongée sur le dos et elles ont relevé mes deux jambes en repliant mes cuisses contre mon corps pour m'aider à pousser. Donc j'ai continué à pousser et mon petit bébé est né à 23h54. Donc presque 7 heures de travail, c'est relativement rapide pour un premier bébé. En général, on attend que ça dure beaucoup plus longtemps. Lorsqu'elle est née, elles l'ont déposée sur ma poitrine. Entre temps, elles m'ont examiné en bas, elles ont regardé si j'avais pas de déchirure, de choses comme ça. 6 minutes après, j'ai expulsé le placenta. Et oui, vous accouchez 2 fois. Le placenta, c'est un organe qui s'est créé avec le bébé pour le bébé. C'est là que le bébé prend l'oxygène et tous les nutriments dont il a besoin et le cordon ombilical fait la liaison entre les deux. Mais maintenant que vous avez accouché, vous allez garder le placenta à l'intérieur de vous. Pourquoi? Donc ils font l'expulser de la même manière que vous avez expulsé votre bébé en suivant les contractions. Donc après avoir accouché votre bébé, vous allez continuer à avoir des contractions justement pour pouvoir expulser le placenta. On appelle ça la délivrance du placenta. Dans la maternité où j'ai accouché, ils coupent pas le cordon ombilical tout de suite après la naissance du bébé pour pouvoir laisser le bébé tirer tous les derniers nutriments dont il a besoin du placenta avant de laisser son corps fournir ses propres efforts. Donc il pose le placenta à côté. Donc avant d'emballer le placenta pour que je sois pas trop perturbée, elle m'a demandé si je voulais le voir. C'était dans mon corps dans 9 mois, bien sûr que moi je veux voir. Donc j'ai regardé et ça faisait à peu près la taille d'une assiette quoi. Ensuite les deux sages-femmes sont sorties, elles nous ont laissé tous les trois pour qu'on puisse faire connaissance avec notre bébé. Ensuite elles sont toutes les deux revenues, son papa a pu couper le cordon ombilical, il y en a une ensuite qui a pris le bébé et elles sont parties à la nurserie avec mon mari pour aller prendre le poids, la taille, la température du bébé. Et il y en a une autre qui est restée avec moi. Comme j'ai eu la péridurale, on m'a posé une sonde urinaire. On va vous poser une sonde urinaire si vous avez la péridurale parce que la péridurale anesthésie toute votre zone pelvienne et du coup si jamais vous avez envie de faire pipi, vous allez même pas sentir que vous êtes en train de vous faire pipi dessus en fait. Donc on vous pose une sonde. Ça c'est déjà de 1 et de 2. Normalement après votre péridurale, vous n'êtes pas censé pouvoir tenir sur vos deux jambes, vous avez besoin d'aide. Et ça a été un indicateur que ma péridurale n'a pas vraiment fonctionné. J'ai poussé mon bébé jusqu'à la chambre toute seule sur mes deux jambes. C'est pour ça que je sentais autant la sensation de pousser dans les fesses alors que normalement je devais pas trop être dérangée. Donc la sage-femme m'a retiré la sonde et elle m'a mis un petit bac en métal sous les fesses pour que je puisse faire pipi. Ensuite elle m'a donné une protection hygiénique avec une culotte jetable et j'ai pu aller rejoindre ma petite famille à la nurserie pour la première mise au sein et ensuite on a pu descendre dans notre chambre. Donc je bénis vraiment Dieu pour cet accouchement parfait si je peux dire, sans complications et qui n'a pas été traumatisant du tout parce que s'il y a bien un moment que j'ai redouté toute ma grossesse, c'était l'accouchement. J'avais très peur d'avoir mal.
et notamment d'avoir une déchirure ou une épisiotomie. Mais ça a été plutôt fluide et rapide au final. De toute façon, il y a eu un moment vers la fin de ma grossesse, environ à 8 mois, où j'étais à bout, j'en pouvais plus, je voulais juste qu'elle sorte. Et du coup, mon état d'esprit par rapport à l'accouchement a changé. Et j'ai compris que de toute façon, si je voulais rencontrer mon bébé, je n'avais pas le choix de passer par cette étape. Et du coup, ça a solidifié mon mental jusqu'au moment de l'accouchement, sachant que j'ai accouché à 40 semaines, donc full terme, pile poil. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le travail et l'accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai la réponse, j'y réponds. S'il y a des mamans qui passent par là, n'hésitez pas également à partager vos connaissances et votre expérience. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!